Salut à toi, petit internaute du 21e siècle, j'espère que c'est toujours autant la pêche pour toi. Alors, plus que quelques dodos avant Noël, et je suis sûr que d'ici Noël et même après, tu vas te mettre bien devant ta console avec tous les jeux que tu vas recevoir, notamment Battlefront 2, hein, moi je l'attends aussi. Mais pour jouer dans les meilleures conditions, il te faut un super casque gaming et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais te parler du SteelSeries Arctis 7. Alors il y a encore quelques jours, je jouais avec un vieux casque gaming qui était quand même pas mal du tout, mais qui commençait à dater. Et lors de la Paris Games Week, je suis allé voir SteelSeries et ils m'ont montré ce casque qui n'est pas tout récent, mais qui marche super bien et qui est vraiment destiné à tous ceux qui veulent jouer sur console, mais aussi sur PC ou sur Mac, et qui veulent aussi se servir de leur casque sur leur smartphone ou leur tablette. Et ce casque remplit tout à fait ces conditions. Voici le Arctis 7, il coûte environ 150 € et c'est le flagship de la gamme Arctis de SteelSeries, spécialiste des accessoires dédiés au gaming. Alors c'est un casque sans fil, mais attention, ce n'est pas un casque Bluetooth, il faut bien le préciser. En effet, le Arctis 7 est livré avec un petit boîtier déporté que vous devez brancher sur votre console, votre PC, votre Mac. La connexion entre le boîtier et le casque se fait via un réseau Wi-Fi privé entre les deux appareils, vous n'avez rien à configurer. Sur le récepteur, une entrée et une sortie jack. Cela vous permet par exemple de brancher un smartphone pour écouter de la musique ou pour utiliser l'application Discord. Alors ce type de connexion avec ce boîtier déporté marche parfaitement bien si vous êtes sur un appareil qui a un port USB, par exemple une console ou un ordinateur. En revanche, si vous voulez écouter de la musique sur votre casque ou si vous voulez discuter avec vos potes sur WhatsApp ou sur Discord, il faudra utiliser le mode filaire. Au niveau du design, l'aspect supérieur est en métal. Il est recouvert de ce qui fait vraiment penser au bandeau que l'on trouve pour maintenir un masque de ski. Je cherche encore la raison, mais en tout cas, le système d'attache et de maintien est plutôt bien pensé. C'est à la fois solide, facile à changer. On peut d'ailleurs acheter des bandeaux sur le site de SteelSeries et c'est en tout cas super confortable. Alors comme le Arctis 7 est un casque sans fil, les commandes se retrouvent en toute logique sur le casque lui-même. À l'arrière de l'oreillette droite, le bouton pour allumer ou éteindre le casque et une molette pour ajuster le mixage entre le volume du jeu et celui du chat audio. À l'arrière gauche, une autre molette permet d'ajuster le volume général du casque et juste à côté, un bouton pour couper le micro. Il aurait été plus logique d'inverser le placement des deux molettes, on aurait eu le bouton d'alimentation et le volume général du même côté, mais bon, c'est une habitude à prendre. Toujours sur l'oreillette gauche, on trouve une prise pour brancher un câble USB qui permet de charger le casque. Une seconde prise qui lui ressemble beaucoup est elle destinée à brancher un câble qui lui sera équipé d'une prise jack. Cette liaison permet de brancher le Arctis 7 sur une console ou manette de console ou un smartphone, mais attention, si le câble n'a plus de batterie, cette sortie ne sera pas active. Sur le casque, on trouve également un port jack. Alors attention, ce n'est pas fait pour brancher votre smartphone, il permet de brancher un second casque audio pour que la personne qui est à côté de vous entende la même chose que vous. C'est très malin. Enfin, le casque est dédié au gaming et il est donc tout logiquement doté d'un micro et celui-ci est rétractable. Lorsque vous appuyez sur le bouton mute du casque, une lumière rouge s'allume vous indiquant qu'il est inactif. Le micro est de type Clearcast qui permet d'offrir un son très clair et une excellente isolation des fréquences pour que la voix soit très distincte sans être perturbée par des bruits ambiants. Un peu comme la démo que vous entendez actuellement et qui est donc enregistrée avec le micro du casque SteelSeries Arctis 7. Alors au fait, le casque en jeu il donne quoi? Écoutez, c'est simple, hein. Un casque de gaming pour être intéressant, il faut d'une part qu'il soit confortable, il faut qu'il offre aussi une bonne qualité audio et puis il faut aussi qu'il puisse nous permettre de jouer pendant des heures sans avoir besoin de le recharger. Bonne nouvelle, au niveau de l'utilisation du casque, le confort est vraiment au rendez-vous. Les écouteurs sont volumineux, ils couvrent bien les oreilles, mais on ne ressent aucune sensation de gêne ni de chauffe. Au contraire, le casque semble bien aéré et très équilibré, notamment grâce à un poids très correct et son arceau très bien conçu. Quant à la qualité du son, elle est satisfaisante. Le casque est puissant, il manque peut-être un petit peu d'aigu et de médium, un son qui est donc concentré sur les graves, mais qui marche aussi bien très fort qu'à faible volume. A noter que le casque est compatible 7.1 mais uniquement sous Windows. L'immersion est efficace, mais la sensation de localisation des éléments dans la scène sonore n'est pas vraiment réaliste. Et pour l'activer, il faudra obligatoirement passer par l'utilitaire SteelSeries Engine 3 sur PC. Il permettra ainsi d'activer l'option de son virtuel DTS Headphone X, mais aussi de personnaliser le son avec un equalizer qui permettra enfin de corriger un son trop porté sur les graves à mon avis. Concernant l'autonomie, le constructeur annonce 24 heures de fonctionnement, mais il faut plutôt compter une vingtaine d'heures, ou un peu moins si vous écoutez à fort volume pendant que vous jouez. Mais au bout de 5 heures, vous serez sans doute le premier à avoir envie de laisser tomber. Le casque est confortable, il est léger, mais la fatigue peut quand même se faire sentir au bout d'un moment. Pour résumer, le Arctis 7 propose une connectique complète, un micro très efficace et il offre un grand confort d'utilisation. On peut cependant regretter la prise au format propriétaire pour l'audio, le son un petit peu porté sur les graves et qui mérite d'être corrigé avec un equalizer, mais uniquement sur Mac et PC, je le rappelle. Et enfin, le surround virtuel qui, à mon avis, est beaucoup trop virtuel. Malgré tout, à 150 €, cela reste un des meilleurs casques de gaming que j'ai pu utiliser et sans doute le plus confortable. Si vous avez envie d'en savoir plus sur ce casque, n'hésitez pas à me poser des questions comme toujours. On se retrouve très bientôt. Maintenant, je vous laisse, je vais mettre mon casque parce que je dois aller jouer à Battlefront 2. Allez, salut, à très bientôt sur The Grand Test. J'ai cru que j'avais rayé le casque, mais en fait, le revêtement est tellement bien fait que ça se raye pas du tout. En fait, tu frottes et ça part. Pas mal. J'ai eu peur.